J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice du cours de la magnétostatique. Donc, c'est le théorème d'Ampère. En utilisant le théorème d'Ampère, déterminer le champ magnétostatique qui peut créer un topo de l'espace par le câble coaxial formé de deux conducteurs cylindriques de même axe parcouru par des courants égaux et opposés. Donc, le voilà les deux conducteurs. Le premier conducteur, il y a courant positif. L'autre conducteur, il y a courant négatif. Donc, la densité de courant, il est uniforme. Donc, il faut noter que dans cette zone qui est ici, donc il y a du vide, il n'y a pas du courant qui passe par là. Bon, on a essayé en tout cas de dessiner ce cylindre ici. Vous voyez, premier cylindre avec le cœur achiré. Donc, c'est le cylindre de rayon 1. Deuxième cylindre de rayon 2, il n'y a pas de courant. Donc, mes premiers cylindres, il y a courant positif. Troisième cylindre de rayon 3, il y a du courant, il n'y a que du courant négatif. Donc, il y a un point M ici qui est dans les coordonnées cylindriques ρ, Φ et Z. Donc, la première chose qu'il faut vraiment faire pour pouvoir appliquer le théorème d'Ampère, il faut chercher le plat de symétrie, il faut chercher les invariances, il faut aussi chercher le contour d'Ampère et après on peut appliquer le théorème d'Ampère. Donc, le plat de symétrie, c'est un plat qui est parallèle au courant. Voilà, ici, regardez ici, vous voyez qui est le plat qui est parallèle au courant I, c'est un plat, donc passe ça au point M, c'est ce plat en question. Le voilà. Donc, vous voyez que c'est le plat, c'est juste le plat M et ρ et Z. Donc, c'est un plat de symétrie. Dans ce plat de symétrie, ça veut dire que le champ magnétique sera toujours perpendiculaire au plat de symétrie. Il y a un autre plat. Prenons ce plat. Le plat qui est perpendiculaire avec le courant, c'est ce plat. Le voilà ici. C'est un plat qui est comme ça. Donc, on l'appelle plat d'antisymétrie. Et ce plat, il est perpendiculaire. Et il est perpendiculaire par quoi? Il est perpendiculaire, il est parallèle plutôt au champ magnétique B. On va essayer d'écrire ici, chercher les symétries. Vous voyez que pour tout point M dans l'espace, le plat M, et comme on vient de le dire, et Z est un plat de symétrie. Il faut conclure que donc le champ magnétique ici, il est perpendiculaire à ce plat de symétrie pi S. Mathématiquement, ça veut dire que ce champ magnétique au point M sera donné par le module du champ magnétique au point M fois le vecteur. Quel vecteur? Regardons, dis-moi ici. Donc, dans les coordonnées cylindriques, donc, seulement que le vecteur est phi, ce qui veut dire que le champ magnétique, donc, ce sens, c'est suivant le vecteur est phi. Donc, ici, on doit écrire que c'est suivant vecteur et phi. Très bien. Donc, on va par la suite chercher et on va essayer de chercher les invariances. Imaginez, on a un cylindre. On a le cylindre qui est comme ça. Ici, il y a le cylindre. Le voilà. Et ce cylindre, il est infini. Il est aussi de même couleur. Donc, ici, il y a l'axe. L'axe Z. Si on fait la translation comme ça, s'il va l'axe Z, imaginez quelqu'un, il veut juste regarder s'il y a des modifications après avoir fait la translation. Donc, il ne va rien remarquer parce que c'est un cylindre qui est infini, aussi de même couleur. Il n'y a pas de référence. Donc,
Imaginons aussi qu'on a fait de la rotation autour de l'axe Z. On a fait de la rotation. Donc c'est un cylindre qui est infini, aussi de même couleur. On fait la rotation, après quelques instants, quelques vies, juste pour voir s'il y a des modifications. Donc il ne va rien trouver, il ne peut pas dire si. Donc il y a des modifications qui sont dites à la translation ou à la rotation. Donc du cylindre en question. Dans ce cas-là, il faut vraiment la conclusion. Il faut conclure que la distribution du courant est invariante. Il est comment? Il est invariant par quoi? Par translation. Il est invariant par translation ou bien par quoi? Par translation ou par rotation. Ça c'est vraiment très important, c'est vachement vraiment important. C'est par rotation, c'est le quoi? C'est rond, c'est l'axe. C'est l'axe Z. Ça vraiment a une importance très capitale. Ça veut dire que le champ magnétique B, premier constat, il est indépendant de quoi? Il est indépendant de phi et de Z. Voilà, c'est le premier point. La deuxième chose qui est vraiment très importante, imaginez, on a le cylindre. On a un cylindre ici. On a le cylindre quelque part. On le dessine ici. On a le cylindre ici. On a déjà fait la rotation. On a déjà fait la translation. Imaginez, c'est le cylindre avec le centre 0. Donc, nous, on veut juste déplacer le rayon. On veut déplacer juste le centre. On le met ici. On le met ici. Vous voyez que si je me déplace d'ici, jusqu'à ici au centre, vous voyez que le cylindre en question ne va pas rester donc dans sa position de départ. Ça veut dire que dans ce cas-là, si quelqu'un va juste analyser, il va juste analyser s'il y a des modifications qui sont dites au déplacement du cylindre sur l'axe X ou sur l'axe Y, il va remarquer des modifications. Ça veut dire alors que le champ magnétique B au point M ne dépend que de R. Ne dépend que de rayon. Quel rayon? Le rayon ρ. Très bien. Mathématiquement, on va dire que le champ magnétique B au point M va être donné par le module du champ magnétique dans le rayon R suivant le vecteur Fi. Le voilà, on vient de vous donner juste les règles d'invariance. Il y a une autre chose qui est vraiment très importante. On a déjà montré le plan de symétrie, on vient de montrer les règles d'invariance. On va juste chercher aussi ce qu'on appelle le contour d'Ampère et après on pourra facilement appliquer le théorème d'Ampère. Il y a une chose qui est vraiment vachement importante pour le contour d'Ampère. Regarde, pour trouver le contour d'Ampère, il faut que le vecteur dl et le vecteur champ magnétique, il faut qu'il soit comment? Soit perpendiculaire
soit collinaire. Collinaire signifie parallèle. Première condition, soit perpendiculaire, soit collinaire. Imaginez le champ magnétique B, le vecteur champ magnétique B, il est perpendiculaire au vecteur dr. Dans ce cas-là, leur produit scalaire sera donné par le vecteur nil. Si le champ magnétique B est collinaire au vecteur dl, dans ce cas-là, ça veut dire que le produit scalaire des vecteurs sera quoi? Sera le produit du module sera le produit de leur module, c'est-à-dire le B et dl. Donc, il y a une autre chose qui est vraiment très importante. Il faut que le champ magnétique, il faut que B soit comment? Il faut que B soit constant. Il faut que B soit constant. Il faut aussi que, dans ce cas-là, quand est-ce que le module du champ magnétique sera constant? Il sera constant si et seulement si le rayon est comment? Il est constant si et seulement si le rayon ρ est constant. Ça, c'est vraiment très très important. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire varier les paramètres qui ne dépendent pas donc du champ magnétique, c'est-à-dire ρ, les paramètres qui ne dépendent pas du champ magnétique. Il y a l'angle phi et l'angle z. On va juste les faire varier. Donc, dans notre cas ici, et on va juste faire varier. On va fixer l'axe z et puis faire varier. Et puis faire varier quoi? Puis faire varier l'angle phi. Regardez, on a le cylindre ici. Notre cylindre, il est ici. Voilà. Ici, il y a l'angle phi. Ça, c'est l'axe z. X. Ça, c'est y. Imaginez, l'axe z, il est fixe, il ne bouge pas. Donc, on va essayer de faire bouger, de déplacer cet angle. Donc, on est ici, on peut le déplacer. Ici, comme ça, on peut le déplacer. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à ce qu'on retrouve la position de départ. Si vous regardez donc le passage qu'on a fait, vous allez trouver que on a fait varier et phi entre 0 jusqu'à dpi. Ça, c'est vraiment très important. Et à la fin, vous allez trouver que cet angle en question a vraiment décrit quelque chose de très important, a décrit donc un cercle, si vous l'avez bien vu. Donc, le phi a décrit le cercle, et de quoi? D'axe OZ, et de rayon ρ et de centre 0. Donc, on peut dire que, après avoir fait varier donc les paramètres phi et z, le contour d'ampère ne sera que un cercle de centre 0 et de rayon ρ. Donc, vu qu'on a déjà démontré comment on peut trouver le plat de symétrie, application des règles d'invariance, donc on vient de trouver le contour d'ampère. Ici, on peut alors appliquer le théorème d'ampère. Bon, merci pour votre attention. Je sais que vous avez vraiment bien pigé ce qu'on vient de vous montrer. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas de commenter, d'aimer, de partager. Voilà. Merci énormément. À la prochaine dans
la prochaine vidéo. Merci.